Bienvenue à ce nouveau numéro de l'hebdo de l'éducation nationale et une nouvelle citoyenneté à la une de votre magazine. L'actualité a été largement marquée par les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025. 1 73 769 finalistes prennent part à ces évaluations. Le go officiel a été donné par la ministre d'État à l'éducation nationale et une nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, à l'école d'excellence de Kinshasa. Entre-temps, le ministère de l'Éducation nationale s'attelle sur la consolidation du module des cours d'éducation physique et sportive, un programme initié par le directeur chef de service de la direction des activités sportives et parascolaires Papi Mangobé. C'est une étape décisive pour des milliers de finalistes à travers le pays. Les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025 ont été bel et bien officiellement lancées depuis ce lundi à Kinshasa. Une cérémonie sobre mais symbolique présidée par la ministre d'État, ministre à l'Éducation nationale et une nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, à l'école d'excellence de Kinshasa dans la commune de Bandalungwa. Le gouvernement réaffirme ainsi son engagement pour une éducation de qualité, mais dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et sociaux. Ce lundi 2 juin 2025, la République démocratique du Congo a lancé officiellement les épreuves hors session de l'examen d'État. Plus d'1 million d'élèves finalistes se sont engagés dans cette étape décisive de leur parcours scolaire. C'est à Kinshasa, à l'école d'excellence de Bandalungwa, que la ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a donné le coup d'envoi de cette 59e édition de l'Exéta. Elle a salué la résilience des élèves et a rappelé que l'éducation reste une priorité nationale, essentielle à la construction de la RDC. Votre présence témoigne de votre détermination, chers élèves, mais aussi des efforts conjoints de vos familles, de vos enseignants, de vos encadrants. Je veux ici m'adresser à vous, candidates et candidats. Vous représentez aujourd'hui la jeunesse congolaise dans toute sa diversité, son courage et son potentiel. La ministre a également exprimé sa solidarité envers le candidat de zones en crise, notamment dans le province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Certains parmi vous se présentent à ces épreuves dans un contexte serein. D'autres, notamment dans les zones en conflit à l'est du pays, le font dans des conditions précaires, loin de leur famille, parfois en situation de déplacement. À ceux-là, j'exprime ma solidarité et celle du gouvernement. L'organisation de cette édition 2025 de l'examen d'État dans les provinces du Nord et du Sud Kivu a été rendue possible grâce à la mobilisation collective et la prise en charge exceptionnelle par l'État et nos partenaires des frais de participation aux examens nationaux et de la logistique de déploiement. Nous agissons avec responsabilité et équité, guidés par une volonté constante de ne laisser aucun enfant congolais en marge du droit à l'évaluation. Les épreuves hors session se poursuivront jusqu'au 14 juin. Elles comprennent la dissertation, le français oral, les épreuves traditionnelles et la pratique professionnelle pour les sections techniques. Pour 1 73 769 élèves à travers le pays, ce lancement marque l'entrée dans la dernière ligne droite dans long parcours scolaire. Un moment clé, porteur d'espoir pour l'avenir de la jeunesse congolaise. Lundi, les finalistes du secondaire ont passé l'épreuve de dissertation qui constitue le démarrage des épreuves hors session de l'examen d'État. Confiants en leur préparation, ils ont exprimé leur satisfaction à la fin de cet examen. Toussaint Bonda a rencontré quelques-uns à la sortie du centre de passation de l'examen. On les écoute. Dans la commune de la Gombe, province éducationnelle de la Lukunga, la dissertation qui marque le début des épreuves hors session de l'examen d'État a bel et bien commencé pour l'année scolaire 2024-2025. Interrogés sur le déroulement de l'épreuve du jour, les finalistes du centre d'examen d'État Gombe 1 à l'Institut de la Gombe sont satisfaits du déroulement de celui-ci. Tout n'était pas facile, mais au moins on a pu surmonter les détails. Moi par exemple, j'ai choisi le sujet thématique. C'était intitulé « À commenter
Alors je vais parler sur le travail. Ce n'était pas quelque chose de très difficile puisque c'est déjà une habitude, on le faisait déjà en classe. Alors la facilité a été à notre merci et nous croyons à la réussite et nous espérons au meilleur. Pour l'organisation, ils se sont surpassés. On nous a donné les examens à temps, même les macarons. Et mon sujet à moi, il parlait du travail. On a disserté selon comment nos professeurs nous ont montré avant. C'était très bien, ça s'est bien déroulé. J'ai aimé quand même l'organisation, on était à l'aise. Et puis j'ai aussi aimé que les sujets que nous avons vus là-bas, ce sont les sujets qu'on nous a appris à l'école. J'ai vu que c'était vraiment rien de compliqué. J'ai bien travaillé ma dissertation. Nous sommes venus passer notre dissertation. Nous avons eu comme sujet le travail que nous avons développé tout au long de cette journée, de cette matinée, qui a été comme thème le travail. Le sujet a été le succès d'un homme dépend de son travail et de son courage. Pour mon sujet du choix, j'avais choisi le sujet 4, le travail et le courage de l'homme. Parce que l'homme, chaque personne, chaque homme, femme ou homme, peu importe le sexe, a le droit de travailler. Parce que c'est le travail qui paie en fait. Parce que sans travail, on ne peut pas avoir l'argent. Sans travail, on peut... Dans la nature actuelle, dans le monde actuel, si tu n'as pas de travail, on va te considérer comme un moins que rien. Signalons que les épreuves hors session de l'examen d'État se poursuivent durant la semaine et les élèves finalistes de la présente édition se disent prêts pour la suite. De son côté, le vice-ministre de l'Éducation nationale et une nouvelle citoyenneté a séjourné dans le Congo central où il a supervisé ses épreuves de hors-session de l'État édition 2025. Jean-Pierre Kezamoudrou a palpé du doigt l'organisation des préliminaires de l'État édition 2025. Quelle est la réalité sur terrain? Comment se déroulent ces évaluations? Valérie Lukaou, notre permanent dans le Congo central, nous en dit plus. Hors session de l'examen d'État édition 2024-2025 poursuit son déroulement sans entrave dans la province éducationnelle du Congo central 2. La journée de ce mercredi 4 juin 2025 a été remarquablement marquée par la visite de son Excellence, Monsieur le vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, dans le cadre de sa ronde de supervision à l'Institut Sonankoulou, un des centres de passation de ces épreuves. Accueilli à son arrivée par les cadres de la province éducationnelle, dont le directeur provincial, M. Dieudonné Moukini Mava, le numéro 2 de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, a adressé ces mots aux élèves finalistes. Nous sommes en train de passer de centre à centre pour vous encourager. L'avenir de demain, c'est vous. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a l'habitude de nous répéter ça. C'est sur vous que repose son espoir. C'est vous qui allez changer les affaires demain. Et pour le faire, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voie, il n'y a qu'une seule voie, et c'est la voie de l'école. C'est le chemin de l'école. Chacune de vous doit prendre au sérieux ses études. Vous devez donner le meilleur de vous-même pour que vous alliez plus loin avec vos études et ainsi vous allez valablement nous remplacer. Vous deviendrez utile pour vous-même grâce à vos études. Vous deviendrez utile pour vos familles, votre territoire, la province du Congo central, la République démocratique du Congo et l'humanité tout entière. Pour le reste, je vous souhaite bonne chance. Notons qu'après la province éducationnelle du Congo central 2, la province éducationnelle du Congo central 3 va devoir accueillir le vice-ministre pour le même exercice. Le secrétaire général ad intérim a quant à lui veillé à l'organisation des épreuves hors session de l'État dans la ville de Kisangani. Dans cette région, plus de 21 800 élèves finalistes des humanités de la province éducationnelle de la Chopo 1 passent leurs examens. La correspondance de Tumé Bitosera. C'est ce lundi que les candidats finalistes à l'examen d'État édition 2025 de la province éducationnelle Chopo 1 ont débuté avec la dissertation. Répartis dans le 67 centres de passation d'examen, dont 10 à l'intérieur, le 21 882 finalistes ont été appelés à la confiance de soi et à éviter la tricherie. C'est le gouverneur intérimaire de la province de la Chopo, Senal de Tandia, alors ministre provincial du budget, qui a lancé cet appel lors de la cérémonie du lancement de cet examen à l'école Lubemba. Je vous invite tous comme acteurs impliqués dans le système éducatif, à travailler avec rigueur, à travailler avec le maximum de sérieux,
avec assiduité et surtout de patriotisme. Et je vous invite tous à nous contenter de notre paix et de ne pas se livrer dans les antivaleurs. Chers amis élèves, alors la première des choses que je vous demande présentement, c'est de braver la peur. En présence des autorités éducationnelles et autres, le secrétaire général ad interim en mission à Kisangani, Mathieu Mukenge, a demandé aux parents de penser à la formation de leurs enfants. Tous ces enfants qui sont comme des œufs que nous devons très soigneusement protéger. J'invite chacun de nous à pouvoir toujours avoir une vision et apporter le peu qu'il peut avoir au soutien de l'éducation nationale. Aujourd'hui, je voudrais que mes enfants me suivent. Ce n'est qu'un début d'un processus pour évaluer les compétences et les matières que vous avez acquises depuis l'école primaire. Pour cette journée, tout s'est déroulé normalement et aucun incident majeur n'a été enregistré. Direction l'Est de la RD Congo, malgré la situation précaire, le coup d'envoi des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025 ont bel et bien été lancés dans la ville de Béni, en province du Nord Kivu, une session qui se déroule normalement sous bonne garantie. Ici, au complexe scolaire Mousseke, en sous-division urbaine de Béni, le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté au Nord Kivu 2, Norbert Bissimo Baleke Mpaka, s'est adressé aux candidats en ces termes. Chers finalistes, tout en vous félicitant pour les 6 ans que vous venez de consommer pendant vos études secondaires, je vous prie, pour mon nom personnel et pour la province éducationnelle du Nord Kivu 2, de passer cet examen de dissertation de l'oral de français et de la pratique professionnelle dans le calme avec un esprit apaisé. L'inspecteur principal provincial, Jean-Pierre Massumbu Communiqué, leur a donné des orientations à suivre. Que vous soyez suffisamment discipliné. Quand vous allez recevoir votre cahier d'items, prenez le soin de lire, relire, relire les consignes. Ceux parmi vous qui font les options techniques, ils savent déjà que c'est maintenant qu'il faut réussir. J'appelle ici ceux qui font des options techniques du code 8, agriculture, vétérinaire, nutrition, foresterie, etc. C'est maintenant qu'il faut réussir, parce que la hors session prend à elle seule 65%. Prenez donc votre temps, ne soyez pas pressés. Le vice-gouverneur a remercié le partenaire UNICEF qui s'est donné pour acheminer les malles d'items de Kinshasa jusqu'à l'Est. Sur ce, je déclare ouverte la passation des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025. Ça s'est passé bien vraiment. J'ai eu la chance de trouver ce sujet qu'on avait déjà travaillé à l'école. J'ai choisi le sujet intitulé « La vie de l'homme dépend de lui-même ». Je dirais pas mal, ça a été vraiment superbe. Je me suis préparée très bien. J'ai lisé les exercices qu'on donnait à l'école. Ça m'a permis d'avancer. À noter que sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, qui compte 3 provinces éducationnelles avec 35 sous-divisions, 69 161 candidats passent la hors-session. Même ambiance en Ituri 1, au total 18 069 candidats finalistes dont 692 filles prennent part aux épreuves hors session des États édition 2025. La supervision a été effectuée par le vice-gouverneur policier de la province sous état de siège. Ils sont au nombre de 18 069 candidats finalistes des écoles secondaires, dont 9 692 filles, réparties dans 55 centres de passation à province éducationnelle Ituri 1, qui prennent part aux épreuves hors session. La CC2 jouée de l'année en cours au complexe scolaire Fabien, un centre qui se situe dans la sous-division urbaine de Bunia. Prennent la parole l'inspecteur principal provincial Ituri 1, Sébastien Manganga, a tracé les programmes du déroulement de ces épreuves. Lundi le 2/6/2025, dissertation et rédaction. Mardi 3/6/2025, épreuve traditionnelle des options techniques. Du mercredi 4 au samedi 7/6,
épreuve orale de français. Du lundi 9 au jeudi 12/6, épreuve de la pratique professionnelle. Dès l'occasion, un message lancé par Ivo Mouké Abassel, directeur provincial Ituri 1, aux finalistes qui se sont présentés au centre de ces examens. Je voudrais aller tout droit au but en m'adressant aux candidats pour leur dire qu'ils doivent savoir qu'ils viennent de passer au moins 12 ans sur les bancs de l'école. Et que pendant ces 12 ans, l'argent a été déboursé, les vêtements, ainsi de suite. Tout ça, c'est pour encadrer les enfants afin qu'ils deviennent des hommes. Aujourd'hui, là, vous devez nous montrer de quoi vous êtes capable. Lors de ces coups d'envoi des épreuves hors session, le vice-gouverneur policier de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Raous Tchaloué, avait procédé au lancement officiel et d'appeler le finaliste à garder l'espoir de la réussite. Avec du travail, de la persévérance et la détermination, vous irez loin. Je déclare officiellement lancer les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025 sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Il est à signaler que ce lancement s'est déroulé dans une condition favorable à présence de superviseurs nationaux venus de Kinshasa. Supervision des préliminaires de l'État édition 2025, on en parle toujours, cette fois dans la province éducationnelle du Kasaï 1, une délégation venue de Kinshasa enchaîne les inspections dans différents centres. Objectif, s'assurer du bon déroulement des examens. Guy Chungu est notre envoyé spécial depuis le Kasaï. Troisième journée des épreuves préliminaires d'examen d'État après les lancements officiels faits par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou. Sur le terrain, le travail évolue agréablement bien, quasiment sur l'ensemble du territoire national. C'est le cas ici au Kasaï 1 où la délégation de Kinshasa passe des journées d'inspection marathon pour s'assurer de l'évolution de ces épreuves. Ce mercredi 4 juin, ils ont visité les complexes scolaires Providence, Schengen, Bomberger et l'Institut Chikunka. Partout où ils sont passés, les membres de la délégation ont avant tout échangé avec les chefs du centre. 150 candidats maintenant des fichiers. Ensuite, les examinateurs dans la salle. Et enfin, pour avoir plus d'informations, les élèves. Après la tournée, ils en ressortent satisfaits. Sur la ronde continue, nous avons déjà visité des centres et nous avons palpé du doigt le déroulement de l'oral de français. Et ici, nous sommes dans un centre où il y a des filières techniques. Nous avons trouvé que les instructions sont respectées. Et les membres du jury sont des professionnels du métier avec les enseignants que nous avons trouvés sur les lieux. Et nous avons eu même à poser quelques questions aux examinateurs, de voir comment ils posent des questions, comment l'organisation est faite à ce niveau. Et nous avons eu même à assister aussi à une défense d'un élève, bien qu'elle était un peu timide là. On a compris que comme elle était en présence des autorités, mais au moins ça se déroule très bien. Que dire du respect des instructions édictées par Kinshasa? Le chef de la délégation de Kinshasa se réjouit du travail abattu par le Proved et l'IPP. Il en dit mot. Les examinateurs ne sont pas tombés du ciel. Ils ont reçu un document officiel provenant de l'IPP. En tout cas, les instructions sont respectées. Ce travail se poursuivra avec plus de rigueur et de détermination, rassurent les autorités de la province éducationnelle du Kasaï 1. Dans un autre chapitre, parlons de cet atelier consacré à la consolidation du module des cours d'éducation physique et sportive, organisé par le directeur de la direction des activités sportives et parascolaires Papi Mangobé. Ces assises bénéficient de l'apport d'experts venus d'Europe pour enrichir scientifiquement le programme. L'objectif est de former des élèves épanouis, cultivés et capables d'adopter un mode de vie actif, sain et solidaire. Dans le programme scolaire national de l'enseignement. Et celui qui assure, n'est-ce pas, le suivi, le contrôle, l'exécution du programme national au niveau des écoles, c'est l'inspection. Sous le leadership éclairé de Papi Mangobé, la direction des activités sportives et parascolaires a organisé l'objectif principal poursuivi par ce programme d'éducation physique et sportive à l'école est de former des citoyens épanouis, cultivés, capables de faire des choix éclairés pour un mode de vie actif et solidaire, à en croire le chef de bureau Nzozi Mpiozi Trésor. L'atelier d'aujourd'hui consiste à consolider les modules
des cours d'éducation physique et sportive ou des activités physiques et sportives en milieu scolaire. Parce que si vous êtes curieux, vous pouvez constater que depuis la RDC a accédé à la souveraineté nationale et internationale, ces cours-là souffrent. Il n'y a pas de référentiel officiel. C'est comme cela qu'il est arrivé le directeur chef des services, Papi Mangobé Moleka, à la tête de la direction des activités sportives et parascolaires, a voulu résoudre cet épineux problème. C'est dans cette optique que le directeur chef de service de la DASP, Papi Mangobé, a invité les experts en la matière afin de travailler pour un enrichissement scientifique de l'ouvrage qui doit servir non seulement aux élèves, mais également aux enseignants qui n'ont pas de boussole. Je pense que c'est un atelier qui sera très riche et c'est la première pierre d'un édifice qui va être très dur à construire mais qui est nécessaire. Donc je suis ravie d'être ici. Et je pense que ça va être une collaboration fructueuse de tout le monde, un effort collectif pour que le module soit une réussite. Bien sûr, nous avons déjà échangé dans le cadre du projet Pour Elle, dans lequel mon ONG intervient aux côtés d'Expertise France. Et évidemment, nous tenons à sa disposition si jamais elle a besoin d'aide, de conseils ou d'appui en tout genre. À cet effet, le directeur du centre de formation Oudjana, Stepouk Imbala Alain, a formulé quelques amendements pour la finalisation de cet ouvrage qui servira de référence au programme national de l'enseignement primaire et secondaire. Je suis vraiment convaincu que le développement des activités sportives en milieu scolaire, mais même en dehors du milieu scolaire, c'est-à-dire le sport qui est pratiqué dans la rue ou de manière compétitive à travers les fédérations et le ministère des Sports, je pense que cela est de la plus grande importance. Signalons que le directeur technique de la Fédération congolaise de football FECOFA, ainsi que plusieurs experts venus de la France, ont pris part à cet atelier. Ainsi s'achève votre magazine l'hebdo de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Mesdames, Messieurs, excellente suite de programme.